Allez, cette fois, mon objectif est clair. Je vais suivre les traces de cet équipage et continuer d'étudier les cristaux. Et mon petit doigt me dit que ces cristaux-là, je les trouverai au pôle. Et le plus proche de moi est le pôle sud. Et vu les températures que j'ai déjà côtoyées en m'en approchant, je crains le pire. Heureusement que j'ai ma nouvelle combinaison. Normalement, elle devrait bien me protéger. Bon, eh bien, je crois que l'aéronef est chargé. On peut y aller. On se met à une altitude de sécurité et c'est parti. Pour l'instant, ça va. Les températures descendent vers 0, mais c'est supportable. Bon, et à partir de là, je vais commencer à ralentir et à voler à basse altitude. Et dès que je vois un cristal que je suis incapable d'identifier, je vais voir si je peux le scanner. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Évidemment, cet engin est toujours une horreur à piloter dès qu'on change d'altitude. Et au passage, maintenant, la température oscille entre moins 10 et moins 20 degrés. C'est... pas beaucoup. Mais du moment que j'ai cette combinaison, tout ira bien. Elle me protège complètement du froid. Et tiens, voilà un cristal qui me dit rien. Effectivement, ce sont des cristaux d'aluminium que je n'avais jamais rencontrés. Au passage, j'ai pu apprendre que les cristaux avaient un cycle jour-nuit, et que si j'arrivais à en récolter pendant la nuit, je pourrais obtenir des cristaux purs qui me seront utiles pour fabriquer le châssis polycristal. Comment ça, défaillance thermique ? Mais non, tout va bien, elle fonctionne très bien cette combinaison. J'ai encore plutôt chaud là pour l'instant, ça va. En continuant ma route, je trouverai quelques signaux de détresse. Malheureusement, la plupart des pads ne m'apprendront rien d'intéressant. Je peux toujours me consoler en récoltant les cristaux que je trouve. C'était pas mon objectif à la base, ça peut toujours être utile. J'ai moins 35 dehors, et là, même avec la combinaison, je commence à avoir un petit peu froid. Bon, ça va. Je tiendrai le coup. Allez, on avance. Ce qui m'inquiète, c'est que 2 km avant d'avoir atteint le pôle sud, je n'ai toujours pas trouvé le dernier cristal que je cherchais. Les cristaux de Xainite. Ça m'arrangerait qu'ils soient là-bas. Déjà parce que j'aurais pas fait tout ce chemin pour rien. Et ensuite parce qu'en allant vers le nord, je n'en ai pas vu un seul. Et donc je ne saurais pas vraiment où en trouver. Bon, histoire de pas avoir fait ça pour rien si je les trouve pas, je continue ma récolte de cristaux, avant de repartir. Me voilà enfin arrivé au pôle sud. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai fini par trouver ces cristaux. Et en les scannant, le pad confirme ma théorie. Les cristaux, tout comme le noyau, est artificiel, enrichi avec divers éléments par une étoile proche. Je vais continuer mon exploration en scannant les animaux de cette planète. Eux aussi pourraient m'en apprendre plus. Mais là, je vais juste m'en aller. Il fait moins 60 maintenant. Allez, direction le désert. Ça me réchauffera. Et voilà des créatures que je n'ai pas scannées. Et évidemment, elles sont hyper agressives. Hé, mais putain! Elles me balancent des rochers! J'ai scanné leur nid et m'en aller. Ça m'a permis d'obtenir les informations dont j'avais besoin. Vu que la planète est artificielle, la vie ici a été importée. Comme des sujets. Enfin, c'est une possibilité. Tu as quelque chose à dire, le virus ? Ouais, évidemment. Bon, et vu que les batteries de mon véhicule commencent à se vider, je vais rentrer pour le recharger. Faut vraiment que je trouve une solution pour éviter d'avoir à rentrer toutes les heures. Oh, mais attends voir, j'ai des panneaux solaires. Peut-être que certains pourraient aller sur l'aéronef. Un gain d'autonomie pour une légère perte de vitesse. Voilà, ils accélèrent déjà considérablement la vitesse de charge. Et comme ils sont installés tout le long de l'appareil, je devrais pas avoir de problème de charge comme avec... Enfin, je devrais pas avoir de problème de surcharge, quoi. Bon, et vu que la charge va prendre un moment, je vais me reposer. De toute façon, je peux rien faire d'autre. Ce qui est sûr, c'est que je peux pas m'enfuir éternellement.
Si le gouvernement en a encore après moi après 20 ans, c'est qu'ils me suivront partout, je dirais. Donc après être parti de cette planète, je ferai quoi? Je pourrais retourner dans le système où j'ai envoyé Laurent et Jordan. S'ils ont réussi à activer un portail, je pourrais faire pareil. Mais on n'a plus aucune trace d'eux. Si ça se trouve, ils sont morts, il y a bien longtemps. Faut que je trouve un moyen de battre mes poursuivants. Mais c'est pas avec ces armes-là que je vais réussir à faire quelque chose. Il me faut un autre module de combinaison. Un module fait pour survivre en milieu extrêmement hostile. Ouais. Bref, pour l'instant... Dodo. Et c'est reparti pour un tour. Maintenant que mon autonomie est accrue, je devrais pouvoir aller plus loin. Ah, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce signal? Un SOS? Excellent. Voilà ma prochaine destination. Sur le chemin, je croiserai des signaux de détresse. Plein de signaux de détresse. La plupart d'entre eux décrivent la vie qu'ils ont ici. Certains font état de troubles du sommeil. C'est clair que leur arrivée ici n'a pas dû être de tout repos, surtout pour les débutants. Les autres pattes que je vais découvrir parlent de sons étranges, de cauchemars. Quelqu'un a l'impression qu'on lui parle. Il a même donné un nom à ce phénomène. Buzz. Mais attends voir. Ce son étrange? Dans sa tête? Oh. Mais le virus, Buzz, ce n'est pas qu'un virus informatique. La combinaison a réagi comme telle. Mais c'est des nanorobots qui sont entrés dans mon système respiratoire. La voix ne sortait pas de mon casque, mais de ma tête. Oh le bad! Et oui, en lisant ce pad, ça paraît évident maintenant. Cette personne aussi entendait le virus. Buzz. Ouais, Buzz, c'est bien comme nom. Les pads font aussi mention d'un bouclier planétaire qui empêcherait quiconque de partir et qui ferait s'écraser les vaisseaux un peu trop proches. C'était ça la vague d'énergie. Je découvrirais aussi des vaisseaux et des monuments appartenant aux voyageurs. Mais le plus troublant, c'est qu'au fur et à mesure que je découvre les pads de l'équipage, je me rends compte qu'une seule partie de l'équipage entendait Buzz et que l'autre travaillait normalement. Ces derniers pensaient d'ailleurs pouvoir désactiver le bouclier planétaire. Et apparemment, Buzz a des petits secrets. Ça m'aiderait bien de connaître l'emplacement du générateur de bouclier. Je me rends compte d'ailleurs que plus je découvre de pads, plus ils en apprennent. Visiblement, l'un d'entre eux avait un objectif précis, et il était sur la bonne voie. Et à un moment donné, sur un des pads, il annonce avoir trouvé un moyen de créer un portail hybride, avec une technologie mi-humaine, mi-voyageur. Le portail Odysseus. Ces petits génies ont même trouvé comment outrepasser le bouclier planétaire, avec une matrice bypass. Ces mecs étaient complètement fous. Ils ont réussi à créer plusieurs technologies mi-humaines, mi-voyageurs dans le seul but de rentrer. Ils savaient que personne ne viendrait. Alors ils se sont débrouillés. Le métier d'explorateur est un métier dangereux, mortel même. Mais je crois qu'on peut qualifier ceux qui réussissent de génies. L'autre partie de l'équipage, par contre, allait de plus en plus mal. Apparemment, l'un d'entre eux devenait complètement fou et voulait tuer les autres. Mais apparemment, Buzz l'en a dissuadé. Il s'est juste enfui avec un autre membre de l'équipage. Impossible de savoir ce qu'ils sont devenus ensuite. En ce qui concerne ceux qui sont restés avec Vicente, le petit génie qui a réussi à créer ces nouvelles technologies, je suis certain qu'on en retrouvera des traces à côté de ce fameux pylône qui génère le bouclier planétaire. Au final, je trouverai beaucoup d'autres structures appartenant aux voyageurs. Et chose incroyable, j'ai pu apprendre quelque chose. Même si en fait, je m'en doutais déjà. Apparemment, ils utilisaient comme base de leur technologie cette fameuse Xainite. Faudrait que je continue de scanner d'autres monuments. Avec un peu de chance, ils laisseront échapper une autre information les concernant. Une chose est sûre, mon voyage, lui, est loin d'être terminé.